Bienvenue sur Virgin Radio, ça fait tellement plaisir de se réveiller tous ensemble chaque samedi matin 6h, 9h avec le meilleur du Virgin Tonic, c'est Pierre-Alex. Et oui, on va se faire plaisir ce matin évidemment avec les meilleurs moments de la semaine, c'est votre séance de rattrapage peut-être déjà en direction du boulot. Ça démarre tout de suite avec également vos sons pop rock électro. Un bon petit Imagine Dragons dans un instant, parfait pour commencer la journée. Lost Frequencies également sur Virgin Radio, bon réveil. On n'est pas bon en chant, mais alors là il y a une star, une énorme star qui s'est plantée en chantant hier aux États-Unis. Alors vous savez qu'il y avait déjà eu pour le Nouvel An Mariah Carey. Mariah Carey avait complètement foiré le Presta sur Times Square en direct à la télévision pour le réveillon. Et bien là, c'est Fergie des Black Eyed Peas. Fergie des Black Eyed Peas, en fait, elle a chanté au début d'un événement sportif. C'est un événement de basket, c'est le All-Star Game. Que tout le monde regarde aux États-Unis en plus. C'est équivalent, c'est la finale de la, je sais pas moi, de la Coupe de France de foot. C'est un truc très suivi. Oh, ramener comme ça, c'est vraiment fou. C'est un événement de dingue aux États-Unis, c'est comme le Super Bowl. Et c'est elle qui devait chanter l'hymne américain au début. Et sauf qu'il y a une vidéo qu'on va vous mettre sur nos réseaux où tous les gens dans le stade donc attendent gentiment qu'elle chante, ils l'aiment bien. Elle se met à chanter et tout le monde prend un fou rire parce elle a voulu réinterpréter l'hymne américain version jazzy. On comprend pas ce qu'elle fait. Jay-Z. Non, Jay-Z. Et ça va pas, quoi. Ça va faire le tour du monde, ça. Vous allez voir de partout sur les réseaux, tout. Elle s'est complètement foirée. Si on peut écouter Fergie. Alors, on va le remettre parce que vous croyez peut-être qu'elle s'est coincé le doigt dans une porte. Non. Ça fait ça, c'est l'hymne américain chanté par Fergie des Black Eyed Peas. Le stade entier, mais des immenses stars du basket et des immenses acteurs, des immenses chanteurs qui viennent pour l'événement sont tous morts de rire, gênés. Ils se cachent, ils explosent de rire. Réécoutez ça, c'est incroyable. C'est ouf. Là, Obispo, il se retourne pas. La pauvre, elle s'est envolée. Là, c'est dur, hein. Elle s'est envolée. Oui, Nico. Non, mais en plus, c'est l'hymne américain. C'est-à-dire, c'est comme si nous, quelqu'un revisitait la Marseillaise. Ah bah. Contre nous de la tyrannie. Déjà, qu'est-ce que tu revisites? C'est ça. Pourquoi tu revisites? Non, mais. Elle a fait des belles chansons aussi. Là, ça, c'est l'alarme de sa Skoda. Là, on est en train de lui chourer sa Skoda, là. Ah, c'est ça, j'aime dur. pas ça. Ah, c'est dur. Elle se calme. Là, elle a trouvé la tonalité. Ah À non. la fin. Ah non. Ah non. Oh là là. La porte se referme, la porte se referme. Bon, les gens applaudissent quand même. Je déteste le basketball. Tu peux remettre ce début, le début il est impressionnant. On dirait ta chérie quand tu marches sur le tapis de la salle de bain. Qui démarre les vacances, peut-être que vous êtes déjà sur la route pour éviter les bouchons. C'est vrai que parfois c'est mieux de partir tôt et évidemment en famille dans la voiture, vous démarrez la journée avec le meilleur du Virgin Tonic. Ça tombe très bien parce qu'on va parler de vacances, de choses qu'on ne peut faire qu'en vacances maintenant. Écoutez ça et ça va de retrouver le dernier son de Lost Frequencies, un énorme son qui a démarré ici sur Virgin Radio. Très bon réveil, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites en vacances, tiens? Vous en profitez pour faire quoi? Mel? Bah, c'est pas forcément des trucs top, mais non, par ta exemple, vie, T'inquiète. En général, j'en profite pour faire tout ce qui est tri, tu sais, dans les vêtements enfants, etc., parce que l'année c'est un chantier, ça, hein. Le tri. T'as C'est ce pas que je l'air me suis dit. Non, non, au contraire, je vais te dire pourquoi. Il faut le faire. Parce qu'en bas de mon immeuble, il y a une collecte de vêtements bien sûr. qui se fait ce matin. Et je me suis fait cette remarque. Nous, on est là avec vous. Mais c'est là la zone en ce moment où il y a plein de gens en vacances. Je me suis dit, ils le font trop tôt. Ils devraient attendre quelques jours. Je me suis fait exactement cette remarque que les gens ont eu le temps de faire le tri. Et c'est plutôt en fin de vacances que tu dis, bah, on vient faire une collecte. Après, il y a des gros box un peu partout où tu peux mettre tous les Oui, vêtements. non, bien sûr, mais je veux dire. Ça prend du temps, c'est un peu pénible, mais c'est bien de le faire, quoi. Ah, bien sûr. Pendant les vacances. Il faut, Clément. Puis les enfants, ça grandit hyper vite. Bah oui. T'achètes, les vêtements ils coûtent cher. Et en plus, ils les gardent même pas donner, un an faut maintenant. donner. C'est terrible. Hein.
Tu viens de t'en rendre compte ce matin que les enfants grandissent vite? Je me suis dit, moi, le jour où j'aurai des enfants, je pense que je leur donnerai une tenue un peu extensible et ils grandiront avec. Ouais, mais alors, regarde Spider-Man, un truc en latex. C'est mobile, regarde, tu changes que les 4-5 ans. Voilà. Ils veulent toujours être habillés en Spider-Man en plus. Bah voilà. Et déjà, un bébé qui naît, vous savez, ça grandit tellement vite. Un bébé qui naît, Ouais. on est d'accord qu'il a 1 mois, 2 mois. Ouais. Personne n'achète, tout le monde achète du 6-8 mois. Bien sûr. Mais pourquoi ils sortent encore un truc de bébé? Personne l'achète. C'est vrai. Le tout bébé. Ouais, c'est vrai. T'achètes tout de suite du 8 mois, bien sûr. Je commence à être calé, hein. Baptiste, au 39-16, qu'est-ce que t'aimes bien faire, que tu sois en vacances ou pas? Quand t'es en vacances, t'en profites pour faire quoi, toi? Salut Camille, alors moi j'en profite, je me force pas à rentrer quand je suis en soirée, hein. J'en profite un max. D'ailleurs je suis encore en soirée en ce moment. Je vous appelle du papagayo, tout le monde vous embrasse. C'est sympa. Bono! Non, Bono est timide, il veut pas parler, pardon. C'est beau ça. Mais ouais. Il y a les séries aussi, on en parlait il y a un instant, c'est vraiment les bon. séries, oui. C'est le moment où on fait plein de saisons là. Oh oui. J'aime bien ça. Beaucoup. J'aime bien ça. Qu'est-ce que tu fais toi en vacances, Ginger? Bah, ouais, c'est pas très fun, hein. J'en profite pour laver ma couette. Parce que dans la Non, mais machine. c'est un vrai truc Non, mais de tu fou. vois, Il faut du temps. bah, dans la machine, ça rentre pas, donc t'es obligé d'aller au lavomatique, machin, d'attendre, de sécher, de. Ah, c'est. Faut aller Il y a des qu'en vacances, vacances hein. que tu peux C'est faire ça. vrai. Mais vous vous rendez compte, dans ce qu'on est en train de raconter, tu te rends compte, Baptiste, qu'en fait, des vacances, c'est l'occasion de faire plein de trucs relous. C'est vrai, ouais. Complètement. On pense qu'on fait que kiffer, mais en fait, on en profite de faire plein de trucs relous. Nico du bureau. Évidemment, Mélanie, par exemple, c'est avec son tri, Ginger aussi. Moi, c'est les papiers, c'est pareil. C'est-à-dire que les papiers, tu ouvres le courrier, tu poses sur la table, normal, et puis au bout d'un moment, ça s'entasse, et puis tu fais bon alors. Maintenant, la banque, les Moi, impôts, pareil, les je fais machins. un tas de papier, et que j'en profite d'être en vacances pour l'envoyer à ma mère. C'est du temps de faire une grande enveloppe craft et tout, c'est du boulot, et voilà, moi après j'y envoie tout, et tout se passe bien, quoi. Adri, qu'est-ce que tu fais en vacances? Dis-moi que c'est pas un truc relou, toi aussi. Alors moi c'est un peu bizarre, j'envisage, là je suis en vacances justement, et j'envisage d'enfin utiliser la box sensation que j'ai eue pour Noël. Ça, Mais c'est le temps bon. que je me décide, je sais pas si j'aurai le temps de l'utiliser enfin. Alors la petite box cadeau sensation. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la box sensation? Fais-nous rêver. Alors là je vais te faire rêver, c'est une journée de quad en Sologne. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, ça. Alors, surtout en ce moment, vu que ça doit être bien gras, j'imagine que là c'est... Ouais. Après, faut aller en Sologne, quoi. Oui, C'est- voilà. Pas très. Après je suis pas très loin. Mais... Ah, bah ça va alors, ça va. Journée de quoi dans Sologne, ça sonne quand même comme un cadeau du jeu Les Amours. Hein. Bon, on est tous d'accord, hein. C'est vraiment, ça sonne vraiment un cadeau dans Les Amours. Hein. Oui, Clément. Maintenant, ça dure 2 ans les smartbox et on fait des progrès. Ouais. Parce qu'avant, c'était 6 mois et toutes les smartbox, t'oubliais de les utiliser. Ah oui. Et maintenant, tu les retrouves et c'est toujours valable. Eh ben maintenant, c'est Génial. trop valable. J'y suis sur ta comment? Sur ta box sensation là. C'est pas tout, tu peux faire du pilotage, mon pote, hein. Ah bon? Bah ouais. T'as activé. C'est pas celle avec le bon forfait qu'on a dû m'offrir alors. Ça dépend des box, ouais. Ah mince, parce que j'avais ULM aussi sinon. C'est ma sœur qui me l'a offert, je vais faire sa pince à Noël. ULM, c'est vraiment, tu veux vivre une expérience dans les airs, mais tu veux respecter les limitations de vitesse. C'est un peu la voiture sans permis des airs. C'est l'équivalent de, tu vas faire un tour de circuit, mais sur une voiture sans permis. On va t'envoyer à Manicourt, et tu vas faire le tour du circuit, mais la voiture, elle dépasse pas les 40. C'est ça. C'est les bridés. L'ULM, c'est un peu ça. C'est ok, tu vas être dans les airs, tu vas tout voir, mais tu vas vraiment aller doucement. C'est-à-dire doucement comment? Des goélands vont te doubler. Bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio, ça va être de gros chassés croisés aujourd'hui sur les routes, retour de vacances, départ également pour la zone B. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous écoutez la bonne radio, hein. Virgin Radio, que vous soyez en vacances ou en direction du boulot, dans un instant la suite du meilleur du Virgin Tonic, avec ce son énorme aussi qui a commencé ici. Purple Disco Machine sur Virgin Radio, bon réveil. On fait une grosse bise à Camille Combal et toute la team du Virgin Tonic, même pendant les vacances. Retour des loyers, hein, lundi matin, 7h20, 8h20, 9h20. Oui, nous payerons votre loyer du mois prochain. Et pour cela, il suffit de vous inscrire maintenant, code loyer au 7, 12, 13, jusqu'à 9h. On poursuit ensemble le meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, avec également Purple Disco Machine et un son énorme que vous avez découvert ici avant tout le monde sur Virgin Radio. Je suis tellement fan. Oscar and the Wolf qui arrive. Bon réveil. Sachez que 13% des Français assument au moins une fois en allant bosser. 13% des Français ne respectent pas le code de la route. Putain, c'est beaucoup. Ça, quand c'est même. vrai. Une fois. Vous vous rendez compte? c'est beaucoup, c'est Et beaucoup. encore, qui le reconnaissent. Ouais. Eh ouais. C'est fou ça. Ils font ou un feu, ou un stop, Ouais, ou ouais, voilà. un truc qui va pas. 13% des gens en allant bosser le matin. Clément. Moi, j'ai trop peur de la police. J'ai un truc, c'est que dès que je croise une voiture, même si j'ai rien à me reprocher, je peux me rendre
Arrêtez-moi les gars, C'est vrai. je suis mal à l'aise en fait. T'es mal à l'aise. C'est vrai, c'est vrai. En fait, t'es mal à l'aise, c'est quand... Alors, la police, ouais. Mais t'es mal à l'aise, c'est quand t'es avec des gens que tu connais pas forcément. Ah ouais. Tu vois, genre dans le train, tu te sens mal à l'aise. Ouais. Dans le train, Ouais. ouais, une sonnerie de téléphone. C'est vrai. Ou quelqu'un qui montre une vidéo, t'arrives plus à baisser le son, ça sort très très fort. Ou une vidéo un peu, donc où tu regardes ta série justement, et une petite scène un peu olé olé qui démarre. Dans le train, t'es mal à l'aise, Clément. Et dans un ascenseur, avec des inconnus. Les 10 secondes, on n'a rien à se dire. Le silence, il est pesant, c'est horrible. T'as tellement vu de films où il y a un homme et une femme qui tombent amoureux dans un ascenseur. Il y a un regard électrique et tu dis ok c'est mon tour, et non c'est juste gênant en fait, c'est juste ultra gênant ce qui est en train de se passer. Alors, t'as vu tellement de films où il se passe des trucs de fou, bah là non, c'est un peu gênant en fait. À quel moment t'es mal à l'aise toi Mel? Plein de moments, mais là en ce moment tu sais quand je regarde The Voice le samedi et que les gars se retournent pas, Je peux pas mais regarder tout ça. vraiment je suis extrêmement mal quoi. Merci Mélanie de m'expliquer pourquoi je ne regarde plus TF1. Mais je regarde plus pour ça, j'ai trop. Les pauvres. Ah non, c'est horrible. Hein. C'est de la peine. Bah oui, c'est bête, hein, parce que bon, bah du coup, ils ne voient pas, et puis c'est le but, c'est le jeu. C'est absurde d'être mal à l'aise pour ça, mais c'est vraiment très gênant. Ah ouais, putain la famille qui est venue. Oh et non, tout. arrête, c'est le pire, ça, la famille. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils essaient toujours de se rattraper après ça. Ils font genre ils se retournent pas, ils font ah il était bien quand même. Hein. Ah, il était bien. Ben retournez-vous les gars. C'est vrai, Clément. Il devrait faire un cadeau. Il devrait rajouter un autre présentateur qui arrive à dire t'es éliminé, mais tu repars avec une PlayStation. Ils s'en moquent. Bah oui. Passe à côté de leur truc. Non. Ouais. Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise? Tiens Agnès, qu'est-ce qui te met mal à l'aise dans la vie? Bah, moi, ce qui me met mal à l'aise, en fait, c'est quand je suis au resto avec mon chéri et qu'il y a le vendeur de roses qui arrive et qui insiste pour une rose. Qui me la prenne pas, en fait, la rose, ça me fout mal à l'aise. C'est vrai. C'est gênant. En fait, t'as pas de... Ouais. Ils sont malins, c'est pour ça aussi qu'ils passent. Hein. C'est pas naturel. Donc, Niveau protocole, tu la prends, c'est gênant. Parce que tu la prends pas, c'est gênant. Parce que le gars, tu lui prends pas, c'est gênant, quoi. C'est juste gênant. Nico, du Autant les autres trucs, les petits bâtons lumineux ou les petites lunettes qui s'allument toutes seules aussi, c'est qui te vend. Tu sais que c'est tu les moins prends gênant pas. de refuser. Oui, tu les prends pas. Ouais. Mais surtout, si je peux me permettre, s'ils vendaient de l'eucalyptus, c'est super bon. Il paraît que tu le brûles chez toi, ça te fait beaucoup de bien. Vendez de l'eucalyptus. Donc il y a un choix. Voilà, vous voulez des roses, des bégonias, je sais pas moi, Clément. Là, c'est comme s'il arrivait dans ta vie et devant ta chérie, il disait tu l'aimes ou pas? Tu l'aimes ou pas? c'est vrai que Ça veut dire c'est ça, d'accord, ok, je l'aime à 2 euros. Mais non, on en a parlé. Elles aiment pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Les filles que tu Non. entraînes. Non. À quel moment vous êtes mal à l'aise dans la vie? Quand tu fais du bruit chez tes beaux-parents, juste tu fais tomber une fourchette chez tes beaux-parents, c'est l'autre tête. Dans la vie normale, tu fais tomber une fourchette, tu dis oh mosse. Hop, et tu la changes chez tes beaux-parents. Oh pardon, mais alors désolé. On dirait que tu viens de casser un truc. Damien, à quel moment t'es mal à l'aise dans la vie? Salut Dams. Salut. Bah écoute, moi je suis mal à l'aise, c'est quand je cours après mon bus le matin. Eh oui. Je cours après le bus là sur 100 mètres, et tu rentres dans le bus et là t'as tout le monde qui te regarde, t'as la moitié de transpiré, t'es en transe et tout le monde te dévisage comme ça. C'est surtout, vu que t'as couru et qu'après il fait bon dans le bus et là il faisait froid, t'as une régulation du corps qui ne se fait pas. C'est ça. Ton corps ne refroidit jamais dans le bus. Non mais c'est vrai, il faut 1 an et demi avant que ton corps reprenne 37. C'est vrai. Savoir le température normale. Il est à 53 et il ne baisse plus de 53. C'est horrible. Et tu veux rester classe, donc tu ouvres un peu la veste, mais t'en peux plus Nico. Ouais, tu veux faire le mec qui tout va bien, tu sais, genre, Ça va pas. genre c'est normal. Bien sûr, Clément. Et c'est toujours là, quelqu'un te fait bonjour, tu réponds et c'était pas pour toi. Bien sûr. Si c'est pas mal. Fidèle au rendez-vous, c'est votre séance de rattrapage, hein, le meilleur du Virgin Tonic, tous les meilleurs moments de la semaine à revivre ensemble. Et tiens là, on va vous donner des astuces pour rester en forme. Important pendant le week-end. Écoutez, c'est avant de retrouver Oscar and the Wolf, un énorme son que vous avez découvert ici avant tout le monde, et Outcast également sur Virgin Radio. Bon réveil. J'ai découvert un nouveau truc, tu parlais des ampoules l'autre fois que te J'ai un donnait ta truc maman. génial aussi. Ampoules de cuivre. C'est genre quand tu commences à te dire ah un petit mal de gorge dans un homme couché, t'en prends 4. Le matin t'as plus mal. Mais tu ça fais je des- suis contre. Pourquoi? Quoi? Parce que ils volent du cuivre sur les voies ferrées pour en faire des ampoules. Et après, nous, nos trains, ils circulent pas quand on veut rentrer dans le sud. Oui, mais on n'est jamais malade. Ouais, mais toi, par exemple, ça, ils volent des cathéters. Ils volent du cuivre de partout. Et toi, t'as tes petites ampoules, t'es en bonne santé. Mais nous, on roule plus. Je le ferai plus. On a tous le droit de se donner une astuce. Une? Ok. Vraiment, notre astuce pour bien passer l'hiver. D'accord. Moi, j'en ai une. Vas-y. Mais ça englobe tout. Les huiles essentielles. Je ne me soigne plus qu'avec ça. C'est ça, la vie.
J'ai appris ça. C'est fini les antibiotiques. Les huiles essentielles. Tu les mets sur le corps ou tu les respires? Je me oins le corps. Pas que, Je me oins le tu en corps. vois aussi. Mais tu te laves aussi, ouais. Alors les huiles essentielles, il faut savoir les appliquer. Ouais. Oui. Là, et quand vraiment vous voulez que ce soit efficace, c'est pas bon. Ouais. Mais vous avalez l'huile de citron. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Ah bah, Mettez c'est ça. de l'huile essentielle de citron, très bon pour le ventre. Oui. Ok. Voilà, de l'huile essentielle de d'autres choses, c'est bon pour les voies nasales, tout ça. C'est ça la vie. Aujourd'hui, c'est les huiles essentielles. Clément. Et dans la baignoire. Oui. On met dans la baignoire sinon. Bien aussi. Ouais. Après, ça fait une friteuse. Ouais, c'est vrai. Très grave. Mélanie, c'est quoi? Tiens, dites-nous au 3916 si vous les partagez, on se donne tous notre conseil d'hiver pour bien passer l'hiver. Alors un truc, moi je brûle de l'eucalyptus séché à la maison. T'achètes des bouquets d'eucalyptus, tu les laisses sécher et tu le brûles. Alors ils faisaient ça avant. Et il paraît que c'est hyper efficace, ça tue toutes les bactéries, ça purifie l'air. Tu brûles directement chez toi. Oui, des feuilles d'eucalyptus. Et ça sent bon. Ça sent l'eucalyptus C'est séché. pas de la bœuf. Non, alors, c'est vrai que ça c'est vrai que ça fait le même effet. Bizarre. Mais il paraît que c'est vraiment super bon pour l'air. Très bien, j'ai oublié l'essentiel, excusez-moi. L'écharpe. Ah Oui, ouais. aussi, Il oui. faut C'est la garder base. au chaud. Le mal, il vient toujours de là. Ouh, il vient des extrémités le mal. Bah, les gants, écharpe et Tête, gants alors. gants, pieds. Ah ouais? Ouais. Ouais, quand même, écharpe, ça enlève aussi. beaucoup de maladies. Ginger. Non, moi j'aime bien manger tout ce qui me fait envie, tout simplement. Je me dis que si mon corps en a besoin, c'est que... Non, mais quel moment c'est un conseil? Bah, il bouffe. Mais non, mais des fois tu dis oh j'ai pas faim machin. Eh ben tu manges pas. Des fois t'as très faim, t'as envie de gras, de trucs. Eh ben tu manges gras et puis c'est tout. Faut écouter ton corps. C'est pas une technique d'hiver, ça. Une technique de gourmand, c'est tout. Regarde, comme remarque, Clément, t'es enfant, Ah bah voilà. C'est à cause du cuivre. Bien sûr. Hugo, comment tu vas? Salut Camille, salut tout le monde. Hugo, merci de nous appeler. Est-ce que tu veux bien partager ton conseil santé? Peut-être je- aussi non boire de seulement je veux l'alcool le comme partager, Ginger. mais je vous donner envie de le faire parce que vous faites tous des trucs sensationnels pour garder la forme, mais moi je fais du sport quoi. Bah oui. Je fais vraiment quelque chose, je fais du sport, je vais courir, et même si j'ai la flemme, si le temps est pas bon, je vais faire quelques pompes à la maison et hop, c'est reparti quoi. Oh là, comme il le dit en nous jugeant. Oh là, même s'il y a le mauvais temps parce que je vous vois venir. Vous faites rien pour garder la forme, Non, vous c'est faites brûler, vrai. vous faites brûler de la bœuf, vous Non, faites rien quoi. de l'eucalyptus. Non mais Je Hugo, plaisante. excuse-moi, mais le sport, ça fait pas de pas tomber malade. Eh si. Ah, Ah, si. ça fait garder la forme. Ouais, c'est ça. Garder la forme et pas tomber malade. Manger, Aussi, ouais. manger tout ce que t'as envie, ça fait pas tomber malade, Non, Clément. ça fait grossir. Il paraît que quand t'as un début de fièvre, t'as pas envie d'aller courir, mais si tu vas faire un footing avec un début de fièvre, tu peux la faire tomber Ouais. et revenir Choper plus une malade. pneumonie. Sur Virgin Radio, et c'est incroyable, hein, tous les cadeaux qu'on peut gagner dans le Virgin Tonic chaque semaine. Il y a un séjour de rêve au Canada qui a été gagné hier avec une émission spéciale. Je vous invite vraiment à aller revoir toutes les images sur la page Facebook Virgin Tonic officielle, les meilleurs moments de l'émission. On va poursuivre avec un jeu tout de suite. Francis Cabrol. Écoutez, ça avant de retrouver Outcast pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil et courage hein, si vous êtes sur la route en direction des vacances, prudence et du boulot également. On est avec vous. C'est Francis Cabrol sur Virgin Radio. Tellement content de vous voir. Salut les Stratus. Comment ça va bien ce matin? Ah, je suis content de vous voir. Alors, Francis Cabrol, évidemment, le fils de Francis Cabrel et de Laurent Cabrol, le monsieur météo d'Europe 1. Vous avez parfaitement résumé mes deux papas. Alors, et ça? Et je suis pas venu tout seul. Ah bon? Parce qu'on avait des perruques en rave, on en a profité. Et je suis venu avec Catherine Labarbe. Vous avez constaté, porte très bien son nom. Depuis que je suis à la retraite, je me rase plus. Catherine Labarbe, on pourrait s'arrêter là, ce serait déjà un succès. Oh là là. Franchement, mais on va quand même faire ce jeu. Mais Francis Cabrol et Catherine Labarbe vont donc chanter pour toi, Coralie. Alors c'est simple, hein. Ils te font la météo, il fait froid un peu partout, ils te font la météo. Ouais. D'accord, sur des chansons très connues, mais après, toi, concentre-toi bien sur la musique, faut que tu reconnaisses les chansons. D'accord? Ok, ça va. Première pas de problème. étape, comprendre mes règles, comprendre ce que j'essaie de dire dans la langue de Molière. Attention, on y va avec un premier extrait, c'est à vous, et peut-être 1000 € à la clé, Coralien. C'est Ouais, parti, ouais. bonne chance. Bulletin météo. Si vous pensez que ça y est, il va faire moins froid, alors vous vous êtes trompé, car oui, écoutez ça. Au nord, les minimales entre moins 5 et 4 degrés. Entre 2 et 8 au sud, y a pas de quoi la ramener. Cet après-midi, ça va un tout petit peu remonter.
sur le pourtour méditerranéen. Bah toujours. Bien sûr, on l'oublie pas, évidemment, les anticyclones. Coralie. Oui. Est-ce que t'as retrouvé ma chérie? Alors, je saurais te le chanter, Camille, mais impossible de trouver le chanter. Oh, tu peux pas me dire ça. Ouais. Dance de Justice, quand même. Ben oui, mais bien sûr. Voilà. Ah ouais. Ma chérie, il faut que tu aies au moins 2 bonnes réponses. T'as plus droit à l'erreur, là. Ok. Et là, c'était pas forcément la plus dure, hein, je te le dis. Donc vraiment, concentre-toi bien. Ok. Nouvel extrait si vous nous rejoignez. On parle de froid avec Laurent, non, Francis Cabrol. Merde, Francis Cabrol et Laurent Cabrol. Bien sûr. Exactement. Et Catherine Labarre, nos 2 météorologues, qui chantent une deuxième chanson. C'est je précise, c'est quand même un petit plus, c'est la vraie météo du jour. Hein. C'est la vraie Catherine Labarre. C'est parti. Hey, le froid s'installe sur toute la France. Faites attention, car sur la route, il y a des risques de verglas un peu partout. Et on redoute des perturbations des Pyrénées jusqu'au Doubs. Mais c'est à Nice qu'il fera le plus doux. Fait comme par ça, évidemment, c'est sûr, le pourtour méditerranéen. Et toujours. Coco. Oui. Coco, tu me parlais d'une certaine Alice. Oui. Alice. Est-ce que tu as reconnu qui chante? Alors, j'ai reconnu la chanson. C'est pas mal. Je l'ai. Ouais. Alice, ça glisse, je sais pas. Chantez la moitié. Alice, mais oui, Alice. Oui. Ah là là. Oh non. Alice Merton. Ah ouais. Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est pas ça, j'avoue. Ah oui, mais il y a Justice. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un super manco? Ah oui. Bah oui. Ah oui, évidemment. Super manco, on va tout jouer sur la... Normalement, ce serait déjà perdu. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très sympa. Tellement sympa, j'ai pas envie que tu perdes. On joue quand même pour un chèque de 1000 €. Attention, on y va avec un dernier extrait. Là, ma chérie, je t'aiderai pas vraiment. Oui. Il faut que tu me trouves quelle est l'interprète. Et par-dessus, on chante la météo du jour. D'accord. Quelques petites pluies intermittentes, mais au nord de la Seine, elles seront plus fréquentes. La limite pluie-neige sera à peu près entre 1200 mètres et 1500 mètres. La moitié est un ciel variable, la Belgique au massif central, le plus souvent dégagé sur la partie littorale et donc sur le pourtour méditerranéen. Bien sûr, il arrive vite, hein. Allez, va vite. Coralie, ma chérie, est-ce que t'as retrouvé? Mon Camille, je suis vraiment Oh, là, je peux pas. Bah, c'était Madonna. désolée. Ouais. Ah non, Madonna, je peux pas, ma chérie. Laïs Bonita, ouais. Je suis désolé, on les remettra en jeu, hein. Je suis désolé. C'est pas grave, écoute, j'étais ravie d'être avec vous. France, d'autres qui démarrent les vacances. Donc vous fassiez, ça va être le chassé-croisé sur les routes. Soyez prudents. Beaucoup de monde attendu aujourd'hui. En tout cas, vous avez fait le meilleur choix niveau radio. Vous écoutez Virgin Radio et vous allez avoir le sourire toute la journée avec le meilleur du Virgin Tonic. On poursuit maintenant et vos sons pop rock électro. On a Charlie Pouce d'ici 7h sur Virgin Radio. Excellent réveil. J'ai plein de petites infos. T'as une info déjà. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre après-midi, météorite, oasis, perce-neige et réglisse? Ah, Oasis. Vas-y, attends, Oasis. Météorite, perce-neige, après-midi et réglisse. Je la connais. Non. Ils ont les deux genres. D'accord. Masculin et féminin. On peut dire un ou une après-midi. Ah oui. Un ou une météorite. Un ou une oasis. Un ou une perce-neige et un ou une réglisse. Ah ouais. Une réglisse. Une réglisse. D'accord. Alors là, Ça fait très anglais qui vient d'arriver. Hein. Je vais prendre une réglisse. Est-ce que vous savez comment on teste la solidité des pare-brises d'avion? On jette des choses dessus. Quasiment. ah ouais. Avec un canon à poulet. Mais non, n'importe Les quoi. poulets sont- Ben oui, parce qu'en fait, il faut que ça résiste pas aux avions, aux oiseaux. ouais. Malheureusement, c'est pas pour leur faire du mal. C'est que le problème d'un avion, c'est les moteurs et tout. Il faut que ça résiste à un impact. Donc en fait, qu'on soit clair, hein, ils sont morts. Hein, Oui, bah vous pouvez forcément. le louer dans la barquette. Hein. Ils le foutent dans le canon. Je veux un canon comme ça. Et ils tirent dans le pare-brise pour vérifier que le pare-brise soit bien résistant. Pour gagner Roland Garros, ils s'entraînent avec la même chose. Tu sais, ils envoient des poulets et tout, tu dois renvoyer le smash. Est-ce que vous savez, vous qui avez des enfants, est-ce que vos enfants ont eu des poux cette année? Non, pas Non, cette année. pas cette année, non. L'été dernier, c'est compliqué. Mais là, c'est revenu, là. C'est quasiment un record. Ah bon? L'an passé, 18% seulement des enfants ont attrapé des poux. C'est très rare qu'il y en ait si peu. Les poux impactent moins nos enfants. Nos enfants sont plus propres.
C'est possible. Ah, c'est ça, tu crois? Tant La mieux. saleté? Non, c'est pas la saleté. Ça faisait plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, ça va intéresser Clément avant le week-end. Dis-moi. Boire une petite quantité d'alcool, ou une quantité d'alcool, c'est pas que dans la tête, ça améliore notre prononciation d'une langue étrangère. Ben voilà, je vous le dis, quand j'ai bu, je parle anglais. Parce qu'on se sent plus sécure. Ouais. Non, mais parce qu'on croyait que c'est dans la tête, on croit. Mais en fait, oui, parce qu'on se lance On plus est à l'aise, facilement, ouais. Bah oui. on est plus à l'aise et on prononce mieux la langue. Je suis toujours bourré à Londres. Les meilleurs réveils, c'est toujours à l'écoute de Virgin Radio. On vous donne le sourire avec le meilleur du Virgin Tonic qui se poursuit jusqu'à 9h et votre playlist pop rock électro. Ça, c'est juste parfait pour vous accompagner peut-être sous la douche, en plein petit déj ou sur la route en direction du boulot de Charlie Pouce. How Long qui arrive sur Virgin Radio. Bon réveil, bienvenue. Bon réveil, merci d'avoir choisi Virgin Radio pour commencer votre journée, peut-être connecté sur l'appli Virgin Radio. Alors ça c'est super pratique, qu'on soit au boulot, même en vacances, quand on part au ski. On va parler de ski maintenant sur Virgin Radio, de relou au ski. Écoutez, c'est avant de retrouver Charlie Pouce, How Long, avant 7h pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon réveil. Ah, le pire quand tu vas au ski comme moi, comme débutant, le mec qui arrive, qui met toi tu mets 40 minutes à mettre et enlever tes chaussures, il met les deux pieds, clac, clac, et il a... Moi, j'ai grandi au sport d'hiver. Je suis vraiment, mes parents vivent en station de ski. Mon chalet donne sur une piste de ski. Je suis né à 1700 mètres d'altitude. Mais ça me fait rire parce que vous êtes toujours rageux. En gros, c'est devenu une blague. Des gens qui savent bien skier. Mais c'est comme si nous, on vannait tous les gens qui s'en sortent bien dans le métro, en fait. Non mais skier, Tu nous mets dans un métro, on sait pas où on va, mon pote. Non mais skier ça va, mais mettre les chaussures, personne n'y arrive. Bah, bien sûr que si, il faut tirer la languette très en avant, mon Eh, grand. vous avez pas les mêmes pieds que nous à la montagne, je te jure. Ils sont plus fins au bout, ils glissent mieux, j'ai l'impression. N'importe quoi, Mélanie. Bah, tu vois, dans ce que tu disais, moi, ceux qui m'agacent énormément, c'est ceux qui font, quand tu descends, toi, que t'es pas très doué, ce qui est mon cas, qui arrivent et qui font des chassés, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc, tac, qui t'envoie plein de neige dans la tête. Des chassés. Des virages. Des virages, tu vois? Ouais. Je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. Des dérapages. Ouais, des chassés, là. Et qui t'envoient la neige. Toute la Ouais, des- neige et qui te font peur, surtout quand ils arrivent, tu les entends pas, ceux-là. Ouais. Bah alors, bah tiens, dites-nous qui vous trouvez relou au sport d'hiver. On a plein de gens au standard, je vais vous demander. S'il y a une personnalité que vous trouvez relou, mais alors moi, c'est tout l'inverse. Justement, moi, ce que je trouve relou et dangereux, c'est les débutants en snowboard. Parce que les débutants en snowboard, ils passent leur temps assis à faire le point sur leur carrière de snowboarder, mais au milieu de la piste. C'est vraiment, c'est tu t'assoppes, et d'un coup, tu commences un peu à faire la tourne parce que t'es beau gosse en snow, sauf quand tu fais du snow que tu sais pas en faire. Donc en fait, les gens restent énormément avec la planche à la main près du resto d'altitude ou alors assis au milieu de la piste à attendre qu'ils aient assez primé. Ça, c'est super Et dangereux. là, tu passes à côté, tu fais un chassé. Exactement. Ce que j'adore, c'est tous les gens qui débutent, ils ont raison, mais qui sont équipés avec le casque, le truc, le masque de dingue. Tu dis, oh là là, alors lui, ça doit envoyer. Puis dès qu'il descend le télésiège, je fais, ah bah non. Mais l'équipement est là, en tout cas. Je sens qu'ils ont vidé Decathlon, quoi. Ça, c'est sûr. Ginger. Pour moi, le vrai relou, c'est plutôt quand tu skis en groupe et c'est le mec à la pause déj qui va prendre entrée, plat, dessert, Ouais. café, machin. Tu dis, mais le temps que tu perds alors que tu pourrais être sur les pistes en L'argent train que de tu perds profiter. surtout. S'il prend tout ça dans un resto d'altitude, j'espère qu'il a un bon codélie. Il va s'en rappeler. Oh là là. Un café 16 €. D'accord, pas de soucis en tout cas. Alors, il y a ça aussi, vous savez, quand il y a du monde là, mais qui veulent monter ensemble sur le télésiège. Avec les Oh, bah copains. oui, mais Donc, ça c'est... en attendant que tous les copains arrivent, il y a au moins 4 sièges qui partent avec une personne dessus. Parce que le temps que tout le monde soit bien en rang. Ah non, mais laisse passer madame. Ouais, bah, madame passe. L'autre, hop. Au bout d'un moment, ils arrivent à monter à 6, mais il y a 8 télésièges qui sont passés. C'est là que se fait la queue. Sûrement. Sûrement. C'est quand même plus chouette quoi. Désolé hein. Bah, c'est plus chouette, mais c'est une organisation et tout. Parce que si tu tombes en panne, tu peux discuter. Voilà. C'est toujours gênant quand tu Je connais pas la personne. Ah bah oui. Hein. C'est Bloqué, gênant. ouais. Il y a un truc amusant sur le télésiège, c'est que vous tapez un peu vos skis pour faire tomber la neige sur le gars d'en dessous. Mais une fois que t'as plus de neige sur les skis, bon bah. Ça y est. Bah, t'enlèves les skis et tu les fais tomber sur le gazon. Si tu trouves relou au ski, Amandine, bienvenue. Salut l'équipe. Alors moi, celui que je trouve relou, c'est le mec qui ne peut pas s'empêcher de faire toutes les répliques des bronzés fonds du ski là. Ah ouais. Et surtout qui se met à chanter quand heureux des rêves. Non mais là j'ai envie de chialer. Alors ça, je suis d'accord. Vraiment, on n'en peut plus. Quoi. Non, plus du tout. On n'en peut plus. Ah non, C'est pas plus du ça de ma mère. On n'en peut plus. Ouais, Non mais il y en a toujours un en plus. Hein. Pour que tu failles. Hein. Et ce gars, je le dis souvent,
c'est ce gars qui a des toutes petites patinettes et un bonnet avec une clochette au bout hyper long là. Et que lui, il vient pas skier, il vient délirer. Lui, il a pas un niveau de ski ouf, mais alors il a un niveau de déconne qui est imparable. Et il est là pour faire le doudingue sur les pistes et amuser tout le monde, même ceux qu'on connaît pas. Alors tu sais, ses potes, à lui, qui disent, bah ouais, il dit, on te connaît pas, tu fais rire personne dans la queue, tu fais à base de... Eh, mais t'es chatouillé, c'est devant. Il est venu pour s'éclater, quoi. Il peut juste bien, il est venu foutre le dawazing. Il a du baume à lèvres vers fluo, bien sûr. Il a un support. Et tu sais pas comment il fait, il y a plein de soleil, la neige elle se réverbère, il a pas de lunettes. Il a des yeux bioniques, c'est super mal. Je sais pas comment il fait ce gars-là. C'est relou pour toi au ski, Thibaut, bienvenue mon poteau. Salut Camille, alors moi celui qui est relou c'est quand tu skis en groupe et le mec il ne veut jamais s'arrêter, il veut jamais faire une pause vin chaud c'est hors de question, il est là de 7h à 17h pour skier non-stop. C'est hyper relou quoi. Il y a ça, ouais c'est vrai, c'est entre les deux, il faut faire un peu des pauses. Mais après c'est vrai que une fois que le soleil est passé, la neige est durcie. Hein. Pour bien commencer votre samedi, le Virgin Tonic, oui c'est aussi le samedi matin entre 6h et 9h avec les meilleurs moments d'émission, le meilleur de Camille Combal. Ça continue tout de suite, on se donne le sourire tous ensemble pour vous accompagner peut-être sur le chemin du boulot ou des vacances avec également vos sons pop rock électron. On aura Kaigo dans un instant et Tom Walker sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous. On a trouvé un site génial, je vais le faire tester à l'équipe et je voudrais le tester avec vous aussi. C'est un site, on va le tester vraiment, je l'ai encore jamais essayé, ça s'appelle coach.dating. Ouais. Et apparemment c'est une interface qui s'ouvre, là on l'a tous devant nous là dans le studio. Et en fait il faut cliquer exactement en même temps sur le bouton et cette appli, gadget ou pas, cette appli dit combien de temps les deux personnes qui ont cliqué resteront ensemble dans leur vie. En gros c'est un test de durée d'affinité entre les personnes et on va pouvoir déjà tester de quel couple marcherait le mieux dans l'équipe. Ok. D'accord. Oui Nico. En fait c'est issu de la saison 4 de Black Mirror, il y a un épisode comme ça où ils choisissent ils savent combien de temps ils vont rester ensemble en couple. C'est une série qui cartonne Black Mirror et qui est sur le futur, tout ça, et on imagine que bientôt on saura, rien qu'en cliquant, combien de temps on va rester avec la personne. Ok. Donc on va pouvoir le tester là. Ginger, est-ce que tu l'as devant toi? Tout à fait. On va tester Ginger et moi. Ah ok. Attention, alors on doit cliquer en même temps, je rappelle. C'est ça, hein? Ouais, vous appuyez tous les deux sur commencer. Ouais. D'abord commencer. Tenez-vous prêts. Ouais. Prête, hein? Et là, faut cliquer en même temps. 1, 2, 3. T'as cliqué? Ouais. Résultat en cours. 9 années. Wow. Du donc, c'est bien. C'est déjà Ginger et moi, on resterait en couple 9 années. Mais ça dit pas, c'est sur Virgin Tonic. Ensemble. Ensemble, c'est beau. Ouais, c'est bien, 9 ans. Tu veux qu'on essaye toi et moi? Allez, on essaie toi et moi. Alors, attention, on relance un lien. Ouais. Attention, alors là j'ai écrit en attente d'un partenaire. Mon partenaire vient d'arriver, bonjour beau gosse. Alors tu fais d'abord commencer. C'est bien, Je ça fais y est. commencer. Alors attention, Prêt 3, 2, 1, un appui. Venez tester avec nous. Combien je vais rester avec Clément si on est en couple? 18 ans. Totale compatibilité là, les gars. Ah ouais, je le Faut pas savais. faire mieux, hein. Ouais, là on a compatibilité de fou, Clément. Si on adopte maintenant, on est ensemble jusqu'à son permis. À notre enfant. Tu vas beaucoup trop loin dans les imaginations. Allez, avec Mélanie, je teste avec Mélanie. T'as trop de passifs, nous, déjà. Ah non, il faut que tu prennes notre ordi, ça c'est le mien. Déjà, elle a un problème d'ordinateur, hein, Mélanie. Déjà, le plus dur pour Mélanie, c'est l'ordinateur. On fait commencer. Attention, commencez. Attention, t'es prête? Bah oui, je suis prête. 2 Elle va te jours. dire 1, 2, 3. Si vous nous rejoignez, on est en test de comptabilité. De compatibilité. 16 ans! C'est encore. Quoi, t'en as marre de moi? Pas du tout. Non, c'est bien, 16 ans, Ça dis fait donc. plus de 10 ans qu'on s'accompagne avec Mélanie. C'est bien. 16 ans encore. C'est bien, c'est bien. Fidélité, hein. 26 en tout, t'imagines? C'est moi qui t'emmènerai au Mimosa. Oui, je veux bien. C'est moi qui Je t'emmènerai. suis d'accord. Un couple avec nous en direct dans un instant. Je peux essayer ma compatibilité avec Nico du bureau. Allez. Attention. Ça marche qu'en année ou ça peut marcher en jour? Mais je sais pas. Pour l'instant, 16 ans avec Mélanie, 18 ans avec Clément, 9 ans avec Ginger.
Attention, on teste. Donc combien de temps je resterai en couple si j'étais en couple avec Nico du bureau? T'es prêt, Nico? Attention. 3, 2, 1, top. 9 ans. 9 ans. Ouais. Bon. Oh, c'est correct. C'est comme Ginger, non? Ouais, c'est correct. Ouais, bon. C'est correct. Et si on essayait Ginger et Nico? Non mais c'est avec moi que tu serais le plus heureux, c'est sûr. Ça se voit, hein? Je me mets à cuisiner là. Il est bienvenu sur Virgin Radio. Courage à vous qui devez quitter la couette ce matin, pas facile hein, quand on voit les moins 17 degrés ressentis dans pas mal de villes en France aujourd'hui. On vous souhaite bien sûr plein de courage, un très bon réveil, le meilleur du Virgin Tonic qu'on poursuit tous ensemble maintenant avec également cet artiste très talentueux que vous avez découvert ici avant tout le monde sur Virgin Radio. C'est Tom Walker qui arrive, bon réveil. On est en plein test, non pas de comptabilité mais de compatibilité. Avec quelque chose qui est inspiré de la série Black Mirror, on imagine que dans le futur, on saura tout de suite à peine en une seconde combien de temps on restera ensemble dans la vie. Il y a un site internet qui a lancé ça. Bon, je suis pas certain de l'efficacité, mais du coup on s'amuse avec. Il suffit d'avoir les deux, l'interface, de cliquer en même temps, et ça dit combien d'années ce couple resterait ensemble. Ouais. Pour l'instant, je resterai 18 ans avec Clément si on était en couple, je resterai 16 ans avec Mélanie si on était en couple, et 9 ans avec Nico ou Ginger. Ouais. On va essayer d'autres couples, puis surtout, on a un vrai couple avec nous au téléphone. C'est Alix et Antoine. Bonjour tous les deux. Salut l'équipe. Salut. Et merci beaucoup de nous appeler au 3916, les amis. Ça fait plaisir, c'est gentil. Alors, on vous a donné l'adresse de Coach Dating. Donc là, vous êtes tous les deux dessus, on est d'accord, vous êtes chacun devant un ordi et vous allez cliquer exactement en même temps pour savoir combien de temps vous allez rester en couple. C'est ça. Vous êtes en couple depuis combien de temps, Alix et Antoine? Oui, tu peux me demander à moi, hein. Ça fait 3 ans exactement. 3 ans exactement au jour près. Depuis hier. Wow. 3 ans et 1 jour, genre. C'est beau. 3 ans, c'est beau, mais combien de temps vous reste-t-il? Si c'est pas ton ordinateur, Alix, va sur l'historique, ça va peut-être... Ils vont rester 2 heures ensemble. Attention. Antoine dit rien, t'as remarqué? Antoine, bien sûr, pardon. Attention, c'est parti, vous êtes devant l'appli, on vous laisse faire à 3, 2, 1, vous y allez, vous cliquez en même temps. Ok, attends bébé, je fais un décompte, d'accord? Allez, 3, 2, 1. Félicitations, vous avez tous les deux choisi de ne pas révéler votre date d'expiration. Vous avez trouvé votre partenaire idéal. Non. Ah, je suis contente. Parfois ça fait ça, ouais. Non, mais tu blagues ou pas? Non, c'est vrai. C'est génial. Vous avez tous les deux choisi de ne pas révéler votre date. Vous avez trouvé votre partenaire idéal. C'est un truc de fou. Magique. Vas-y, on réessaye avec d'autres gens, c'est sûr. Non mais ça, attendez les amis, on a un vrai... Ça lui tient à cœur ce genre de choses, j'aurais passé une mauvaise journée. Je comprenais pas pourquoi elle aurait... Vous avez compris, on a un vrai couple et donc l'appli a dit, cherchez pas, il n'y a pas de date, vous mourrez côte à côte. Vous avez trouvé votre partenaire idéal, ils disent. Oui, ils le disent mieux que moi, c'est vrai que... C'est mieux que vous mourrez côte à côte. C'est génial. C'est génial, bravo. Ah, je suis rassurée. Quelqu'un que vous allez contenter. C'est bon Antoine, ça a marché, tu me fais le virement comme prévu? Super. On teste un autre couple. Ouais. On teste Ginger et Nico du bureau. Allez. Ça peut être- Ginger et Nico du bureau. Combien de temps est-ce que vous passeriez ensemble en couple? Attention, le temps que l'appli se lance. Vous dites 3, 2, 1. On est prêt. Je vous fais le 3, 2, 1. Attention. 3, 2, 1. Cliquez. J'ai l'impression d'être Faustine Bollard. 3, 2, 1. Pâtisser. 13 ans. Ouais, 13 ans. Pas mal, hein. C'est pas mal du tout, Ça vous voulez sent dire. bien, hein. 13 ans de bonheur. Attention, on relance maintenant. C'est Mélanie et Clément. Ça peut marcher. C'est sûr. J'aime la musique. On fait rien, là. Ah si. On commence? Allez. Attention, je dis 3, 2, 1. Hein. Oui. 3, 2, 1. Pâtisser. Ah, ça a pas marché, si. Si, ça y est. 17 ans. Et nous combien? 18. Et toi? Et nous 16. Ça veut dire que... Ouais. Ça veut dire que quand on va se séparer, c'est là où on va tu vas choisir mon côté, on va la laisser tomber. Ouais. Ouais, mais on est parti pour faire, tu vois, encore beaucoup de temps ensemble. Alors que les deux, là, Ginger et Nico, là, ça part, hein. Ça part assez vite, hein. Avec le du bain. Allez, un petit dernier. Ouais. On fait Nico et Clément. Allez. Allez. Nico et Clément, combien de temps ils sont partis pour rester ensemble? Oh, je suis sûre c'est l'amour fou. Attention. T'es prêt? Tenez-vous prêts. Attention. 3, 2, 1. Pâtisser.
Appuie. 9 ans. Oh, 9 ans. Ouais. Et pas. On sent qu'il y a 2 émissions différentes qui vont se faire. Il y en a vraiment une qui va jouer à 9 ans et une autre où nous on va avoir un second élan. Second souffle. Une partie de l'équipe que Ginger et Nico nous regarderont de loin. Ouais, sur Chérie FM. La radio en France a payé votre loyer. Vous vous inscrivez maintenant en code loyer au 7 12 13. Et si on vous rappelle lundi matin et toute la semaine prochaine, en vous posant cette question, quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Vous répondez juste Virgin Radio. Et on s'occupe de payer votre loyer du mois prochain. Loyer au 7 12 13. 2 fois 65 centimes plus coût du SMS. Vous inscrivez tout de suite. Et pendant ce temps, je vous prépare Pink, Beautiful Trauma. Et la suite du meilleur du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Très bon week-end, bon réveil. Bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio, peut-être à la montagne. On salue toutes celles et ceux qui bossent aussi dans les stations de ski. Justement, on va parler de la montagne maintenant dans le meilleur du Virgin Tonic. Écoutez, et c'est avant de retrouver Pink pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil. C'est Pierre Alex. Toi qui viens de la montagne, tu vas me le dire. Je viens pas de la montagne, Clément. T'as grandi à la montagne. La montagne vient à toi. Je suis né avec des skis. Ma mère en a beaucoup souffert. Ouais, l'accouchement a duré 4 jours. Mon anniversaire, c'est du 18 au 22 septembre, je crois. Exactement. Non, mais j'ai grandi. Non, mais c'est vrai, j'ai grandi en station de ski. Moi, j'étais celui qui vous accueillait en station. Ouais. Si vous voulez comme cours, vous voulez apprendre quoi? Mais bien sûr. Hein. Ah bon? Bien sûr. J'ai une vraie question. Le scooter des neiges, c'est génial ou c'est ringard? Je me rends pas compte parce que moi j'y suis pas. Tiens. Ah, vous voulez que je vous dise un petit peu ce qu'il faut faire ou pas? Oui. Est-ce qu'il me jugerait ou pas si j'arrive et je dis ouais, je veux passer ma semaine à faire du scooter des neiges? Je vais faire l'office du tourisme de la neige. Avec plaisir. Ok. Alors scooter des neiges, je dis, et je suis désolé pour ceux qui les louent ou quoi. Non, mais ça donne hyper envie. Ouais. Mais une fois que tu le loues, il faut savoir que tu n'as pas d'autre choix que de suivre le monsieur qui est sur son scooter. Tu peux pas le doubler, rien du tout. Et le monsieur, il va à 30 à l'heure parce qu'il veut pas qu'on abîme ses scooters. Voilà. Après, s'il t'aime bien, il peut te faire un petit délire. Mais l'équivalent, c'est tu loues une Smart et faut que tu fasses le tour du Auchan, quoi. Non. D'accord. Bah oui, tu fais pas. Non, je vous dis, c'est normal. C'est joli, quand même. À la place, c'est normal aussi, ils peuvent pas vous faire n'importe quoi. Ouais. Vous avez pas le droit de prendre les pistes utilisées par les skieurs pour pas les abîmer, Clément. L'équivalent, c'est dans les grandes villes, les guides touristiques sur les petites trottinettes électriques, là. Oui, l'équivalent, c'est ce qu'on appelle gentiment le petit train de la ville, le train de couillon. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, on est tous touristes quelque part. Moi, je l'ai fait 100 fois le train de couillon, j'étais très heureux. Hein. J'aime bien. Mélanie. Alors, est-ce vous pensez quoi des gens qui passent plus de temps en terrasse, tranquillement, au soleil, que sur les pistes? Que du bien parce qu'ils consomment. C'est moi, c'est bon, alors. Non, que du bien, vous nous jugez. Non, même c'est bien, ça. Bah oui. Quand on sait pas trop skier, tout ça. Justement, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas au sport d'hiver. Alors déjà, financièrement, c'est cher, ça, je sais bien. Mais il y a plein de gens qui vont pas au sport d'hiver parce qu'ils se disent, j'ai pas le niveau en ski. Donc je passe des bonnes vacances. C'est comme je disais, j'ai pas le niveau pour aller faire de la plage. Oui, parce que tu peux aussi. Non, mais vraiment, tu fais autre chose, bien sûr. Il y a plein d'activités, tu peux faire plein d'autres trucs, pas obligé de savoir très bien skier. C'est bon. Et ceux qui consomment moins, alors, ceux qui pique-niquent sur le bord des pistes, ils sont jugés ou pas? Non, pas du tout. On a le droit? Bah ouais, ils ont bien raison. Tu vois qu'ils ont acheté où le pique-nique? Nico. Et de la même manière, vous pensez quoi des coca à 16 €? Attends, vous pensez quoi? Moi, je fais que pour ma station. Hein. Non, vous êtes l'office de tourisme. Je vous rappelle le coca à 16 €, vous trouvez ça normal ou? Le coca, tu sais, il faut qu'on le monte jusqu'au bord des pistes. Pour que Mélanie puisse passer son après-midi tranquille à regarder les pistes, c'est pas simple. Nous, il est pas livré comme ça, on galère. On le monte avec des scooters des neiges, on a le droit de rouler qu'à 30 derrière le monsieur, alors. La livraison, elle est longue, hein, Ginger. Moi, je suis une flippette du télésiège et je lève toujours le truc à la dernière seconde. Donc si c'est que des gens que je connais, ça va, mais le truc, on appelle ça un garde-corps. Pardon. Oh non, d'être un petit peu plus, mais enfin, c'est un garde-corps. Déjà, tu me juges, donc j'ai pas fini. Non, mais justement, moi, j'ai tendance à attendre la dernière seconde pour pas glisser. Est-ce que on me juge dans ces cas-là ou ça passe? On te juge pas, c'est bien. C'est les règles de sécurité, pas trop non plus, sinon tu bloques le télésiège après. Les gens arrêtent parce qu'il faut relever le truc et tout, ça bloque tout le télésiège. Ok. Donc, non, on ne juge pas pour ça. Quand on voit le panneau, on lève et puis après, ça va. Bon, quand tu vois le panneau, tu lèves. Bah oui. Bon. Dernier pylône. Okay. Comment? Dernier pylône. Ça dépend. Ça dépend de la hauteur qui reste. Valentin, t'as une question autour du ski, je suis là pour y répondre. Bonjour, bienvenue à l'office du tourisme de la neige de la montagne, des chamois. Salut Camille, moi j'étais au ski ce week-end là pour un enterrement de garçon. Génial. Notre jeu c'était de se moquer des gens qui tombaient quand on était dans le télésiège. Ça se fait ça ou pas? Alors ça, non. Je peux pas dire que ça se fait pas parce que c'est sympa. C'est sympa quand c'est pas toi qui tombe. Mais ça, je trouve que ça fait partie du ski. Ah bon? Ça fait partie du ski. D'ailleurs, Nico, il a une anecdote géniale sur une chute en ski.
Oui, bah mon père était au ski avec des amis. Non, mais écoutez ça, c'est fantastique. J'ai vu la vidéo. Non mais le week-end dernier, à la Clusa, on peut le dire, voilà. Et du coup, ils ont, comment dire, un peu allumé la chaudière à midi au resto d'altitude, et ils ont dû repartir après. Sauf qu'en repartant, il y a un des amis de mon père. Son prénom? Philippe. Voilà, c'est important. Il se reconnaîtra peut-être. C'est Philippe. Et du coup, voilà, Philippe, il était un peu caisse, quoi. Ce que Nico met 2 heures à dire, c'est que Philippe s'est pris une baigne énorme en ski, et il y a quelqu'un qui l'a filmé depuis le télésiège. Plusieurs personnes l'ont filmé en train de prendre la gamelle. Sauf que maintenant, quand tu tapes Philippe Laclusa, tu tombes sur la chute du pote du père de Nico. Il est sur Internet. Parce qu'il en prend pas qu'une seule, en fait. Il se relève, il repart. Il est presque à l'arrêt, il retombe, donc c'est là où tu vois qu'il ne voit pas que de l'eau. Non mais c'est là que ça devient dur avec Internet. Tu te rends compte, Valentin, on peut même pas tomber peinard au ski, quoi. Ah mais c'est vrai que moi je serais bien celui qui filme de là-haut. Ouais. Mais tu te rends compte, Philippe est parti se faire un petit week-end avec ses potes, mais ensuite tu tapes sur Internet Philippe Laclusa et tu tombes sur sa chute en ski. C'est quand même, c'est dur quand même. Star du net, hein. Oh, je te jure. Virgin Tonic sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook Virgin Tonic officielle également, comme ça vous pourrez revoir les images de cette émission énorme qu'on a vécue hier matin, l'émission spéciale froid. Allez voir tout ça. En plus, on poursuit ensemble le meilleur du Virgin Tonic. Maintenant, on va parler de la nouvelle version de Koh-Lanta. Écoutez, ça avant de retrouver Some Little, encore un énorme son qui a démarré ici sur Virgin Radio. Bon réveil avec nous. Nouvelle version? Oui, encore une. Nouveau Koh-Lanta qui arrive. Ça arrive là bientôt. Ouais. Ça arrive bientôt. C'est pour ça que j'en parle. Déjà, ils avaient mis 3 équipes, c'était pas mal. C'est pas mal. Non, ils ont mis 3 équipes. Oui, les bleus à 3. Et les bleus, les Là, je vous parle du dernier Koh-Lanta, le combat des héros. Alors, vous le savez. Le combat des héros, je vous l'apprends pas. Alors, ça se déroule au Fidji. Oui. Et les 18 candidats, c'est des candidats qui ont déjà participé à l'émission. C'est pas des stars, Franck Lemeuf, je sais pas quoi. C'est des gens, des aventuriers qui ont marqué Koh-Lanta, pas que des gagnants, qui ont marqué Koh-Lanta et qui retournent faire un Koh-Lanta ensemble. Mais il avait pas déjà fait ça? J'en sais rien. Mais c'est génial. Ouais, ça veut dire qu'ils sont déjà expérimentés. Ça va être expérimentés, ils connaissent les tactiques, ils ont vu les Koh-Lanta des uns des autres, donc ils savent bien ceux qui ont du vice, pas du vice. Ouais. Bref, ça va redistribuer les cartes, ça va être genre fantastique. Et en plus de ça, il y a une toute nouvelle règle. Ça s'appelle la règle de l'île de l'exil. Les candidats éliminés, quand vous êtes éliminés, machin, hop, la sentence est irrévocable, on éteint ta torche, tu t'en vas. Eh bien, sachez que sur l'île de l'exil, ensuite, ils vont tous s'affronter en duel avec les autres éliminés. Et le vainqueur rejoindra au 20e jour de l'aventure. Il retournera sur l'île. Ça corse là. Donc il y aura la compète normale. Là, vous êtes éliminés. Et parmi tous ces éliminés, les gars refont une compète de leur côté tous les jours. Et à la fin de cette compète, le gars retourne sur la bonne île. Alors nous, vous le savez, nous ici, c'est quand Nico fait une mauvaise vanne sur l'île du bide. C'est l'équivalent de l'île du bide. C'est l'île de l'exil, tu fais le point. Voilà, un mec, on appelle ça un canapé. Bon, tu t'éloignes un peu de tout le monde et tu fais le point. Là, voilà. C'est pas mal comme règle, franchement. Moi, c'est ce que je préfère à Koh-Lanta, c'est quand il y en a un qui est éliminé, par exemple, et il y en a un qui était revenu, je crois que c'est Cédric ou je sais plus, qui était revenu en bateau et tout le monde l'avait critiqué pendant 2 jours. Et là, il est revenu en force de dire, les gars, alors les gars, je sais qui m'a éliminé, là, vous êtes morts. Ça va être pareil. En plus, il s'est envoyé des steaks tartare pendant 3 jours. C'est pas qu'il est en forme, mon Cédric. Il revient. T'as Juve a mis, j'ai un peu mal à la gorge. Vous savez, du l'isopaïne. Ça démange un peu. L'autre, il est plein de bourre. Ils ont pas mangé depuis 8 ans. Bon, ça va être bon, quand même. Ça va être bon, celui-là. Compagnie, peut-être en famille là dans la voiture en direction des stations de ski avec tous vos sons pop rock électro préférés. On aura Maroon 5 dans un instant et la suite du meilleur du Virgin Tonic maintenant avec un jeu qu'on adore, le passe à ton voisin sur Virgin Radio. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Ohé. Capitaine abandonné. Ohé, ohé. Faut pas danser avec Mélanie. Tout ce qui est proche de près ou de loin et mis les images, on part tout de toi. En ce moment, il fait froid. Actimel a décidé de vous accompagner pendant l'hiver, vous offre un chèque de 1 000 €, mais c'est incroyable, par jour. Donc 2 000 aujourd'hui puisqu'il n'a pas été gagné hier, on ne pouvait pas quoi se les mettre dans les fouilles. Ces histoires-là. Pour que vous puissiez vous acheter tout ce qu'il vous faut pour lutter contre le froid. Et on va faire un passe à ton voisin spécial froid. Tous les thèmes seront autour du froid, l'équipe. Ok. 5 secondes maximum pour me donner une bonne réponse, sinon vous êtes éliminé. Et donc Frédéric qui sera opposé à vous ce matin. Salut Fredou.
Salut mon Camillou. Alors Fredo, je sais pas si tu te rends compte la chance que t'as, des milliers d'appels au 3916 pour gagner ces 2000 euros. C'est un truc de fou, franchement, je suis trop content de vous avoir, j'en tremble. C'est toi qui as, c'est le froid. C'est toi qui as passé. Ouais, c'est le froid, ouais, on va dire T'as ça. passé tous les filtres pour arriver là en direct. En revanche, Ouais, c'est Fred, énorme. Ouais. sois bon parce que sincèrement, je pourrais pas trop t'aider. S'il faut, on offrira 3000 euros demain. Mais parce qu'il y a plein de gens qui rêvent d'avoir cette somme. Et donc, Bah oui, d'habitude, j'imagine, ouais. passe à ton voisin, tout le monde gagne. Hein. Ouais. Mais là, Oui. là aujourd'hui, il y a vraiment un beau cadeau. Donc sois bien attentif. 5 secondes Ok. maximum. Tu veux prendre la main ou laisser la main? Allez, je prends la main. Oui, il la prend. Oh là là, Il est fou. Il est fou. Attention. Premier thème, le voici. Dans l'ordre, ce sera Fred, puis Nico, puis Mélanie, puis Clément, puis Ginger, ainsi de suite. Premier thème, Frédéric. Oui. On le met dans sa valise quand on part au ski. Une brosse à dents. Bah, bien sûr, à cause ski, mais on le met. Nico. Du labello. Du labello. Des moon boots. Bien. C'est bon. Un bonnet. Très bien. Ginger. Des moufles. Très bien. Fred. Ah, j'allais dire des gants, mais je vais dire un casque, allez. Allez, un casque dans la valise. Les lunettes. Lunettes de glacier. Ouais, lunettes de ski, quoi. Une Mélanie. bouillotte. Une bouillotte dans Il sa fait valise. froid, il fait froid de ouf. Personne amène sa bouillotte au ski. Ah non, je suis pas Ah, vous d'accord. dites non Vous dites non, ouais, bah, dites non, hein. De toute façon je peux rien faire. Bah non. Donc, Tu peux rien faire d'autre que râler dans ton coin. Clément. Un cache-oreille. Des cache-oreilles. Des cachot. De la crème solaire. C'est bien, c'est pas à peine de gueuler, hein. On t'entend, hein. T'es à côté, t'as un micro, hein. Tu parles dans le micro, tu verras, tout le monde t'entend, la France entière, hein. Peine de crier, celle-là. Fred, Des grosses chaussettes. des grosses chaussettes. On va dire des chaussettes, quoi. Ouais, oui, des chaussettes. Nico, Du Nesquik. Parce que c'est trop cher en ça station. c'est bon. Mais en station, au Sherpa, c'est hyper cher. C'est pas hyper cher, c'est un peu plus cher parce qu'il faut faire monter tout, on va pas refaire le débat 10 fois. Tout n'est pas cher en station de ski, mon pote, hein. Bon. Allez, c'est éliminé, ça. Attention. Nouveau thème. Ok. Il reste, on est en demi-finale, il reste Frédéric qui garde la main, puis Clément, puis Ouais. Ginger. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Un Allez. plat qu'on mange en hiver, Frédéric. Ah, les lasagnes. Moi, j'adore l'hiver. Attention, hein, quand même, hein, Fred, hein, je t'aime beaucoup, mais t'es sur une pente, tu le sais, hein. T'es sur une piste rouge, là, hein. Hein, Non, tu les le sais. lasagnes, moi, c'est mon plat préféré en hiver. L'été, il fait chaud, ouais. Fred, La raclette. la raclette, La fondue. bien sûr. Frédéric. La tartiflette. Bah voilà, là, je te retrouve, Fred. Ah bon? Une bonne soupe. Bah c'est quand même plus d'hiver que d'été, une bonne soupe. Ginger. La reblochonnade. La reblochonnade. Ça existe, ça, non? Bah, ça existe pas, en fait. Tu crois quoi? Tu prends un nom de fromage, tu mets ad et t'as un plat? Ouais, je croyais. Reblochonnade. Bah, tu existe vas bien pas, trouver ça. un gars qui en a fait une un jour, mais ça n'existe pas. Ça se fait au four, hein, normalement, moi je dis. Mais Ou bon. de l'emmentalade. camembert. Frédéric, la finale, ce sera toi et Clément. D'accord, ok. Attention, quand on est à la maison, on le met dans un congélateur. On le met au congélateur. Frédéric, 5 secondes. Bah, les glaçons. Glaçons, Clément. Les glaces en dessert. Bien sûr. Oui, bah les glaces, quoi. Frédéric. Moi, les steaks hachés, je les congèle. T'as bien raison, mon pote. t'as bien- Les poissons panés également. Hein, bien sûr. On le met au congèle. Fred. Oui, bah, je vais dire les crevettes. Les crevettes, on peut en Les mettre au crevettes, congèle, et bien les sûr. congèle. Les coquilles Saint-Jacques. J'aime bien Fred parce qu'il est devenu comme l'équipe, il justifie chaque réponse. Ouais. Voilà, parce que moi j'aime bien les mettre, je préfère les congeler. Voilà, il y en a des très bonnes chez Picard. Clément, Je viens de dire, mais les viens de dire champignons quoi du coup. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire les coquilles coquilles Saint-Jacques. coquille Saint-Jacques aux champignons. Je prends. Non. Ah bah non. Coquilles Saint-Jacques aux champignons, c'est pas Après ça. tout se met au congèle, mais ça se met spécifiquement au congèle. Eh oui, ouais, c'est pour ça. Concentre-toi sur tes réponses. Ah pardon. Je fais l'arbitre. D'accord, ok. J'y vais là, du coup. Des glaces, on a dit. Ah oui, non, on a dit les glaces. Je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Bon, bah, le poisson, en général. Le poisson général, ouais, prends ton temps, hein. Clément. Les pizzas surgelées. Ah, pizza surgelée, on prend. Bah ouais. Les quiches. Ah, les quiches. Les Moi, quiches. j'aimais bien en congèle, les quiches, ouais. Les bougies. Les bougies, Pour, qu'elles durent Les plus bougies longtemps avec. Non. Les bougies. Alors, qui se sait comme modèle les bougies congelées? Ah oui, mais on est diffusé en France, c'est que c'est pas encore sorti, vous l'avez pas ici. C'est un putain, j'ai truc, gagné. c'est un truc irlandais qui cartonne et vraiment c'est des bougies qui durent plus longtemps. Frédéric, tu vas pouvoir Oui. t'offrir vraiment énormément de lasagne. Merci. Oh putain, j'en reviens pas. Photo, tu gagnes 2000 €.
Imaginez la frustration, perdre à la loterie à cause de l'anonymat, ce serait terrible. Camille Combal vous en parle maintenant dans le meilleur du Virgin Tonic, écoutez. Et ça avant de retrouver Offenbach pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon réveil. Je voudrais vous donner de nouvelles d'une femme dont on a énormément parlé et qui est allée au bout de son truc. Ah, je sais. Tu sais? Je sais pas, mais non, je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est la femme dont tu as parlé la semaine dernière qui avait une date pour devenir milliardaire? Exactement. Et elle l'a fait ou pas alors? Sachez qu'on vous avait donné cette info, il y a une dame qui a gagné aux États-Unis, qui a gagné le loto, la loterie aux États-Unis. Ils savent très bien qui c'est cette dame. Sauf qu'il y a une chose, dans l'état dans lequel elle a gagné, on est obligé de donner son identité pour faire rêver les autres joueurs, pour prendre la photo avec le chèque ou quoi. Un chèque de 560 millions de dollars. 560 millions de dollars. Eh bien, cette dame, elle a dit non, je refuse de prendre le chèque parce que je veux rester anonyme. Je veux pas avoir la pression des gens, je veux pas que mon entourage sache que je suis multimillionnaire. Donc eux, ils ont dit non, c'est pas possible. Elle a intenté des actions en justice, elle voulait absolument y arriver. Eh bien, le délai est passé, elle a donc perdu. Mais elle a pas voulu qu'on sache qui c'est. Donc elle veut rester anonyme et la loterie dit non, c'est obligatoire que qu'on vous mette sur une photo. Eh bien, sachez que il y a encore les trucs en justice, peut-être que ça s'en mettra, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être remis en jeu. Elle a perdu ses 560 millions de dollars. C'est horrible, surtout que là, maintenant, son nom va sortir. Donc elle va être reconnue, mais pour avoir refusé le chèque. Ils n'ont pas le droit. Mais non. Moi, je peux pas te dire, c'est Chloé Durand. On n'a pas le nom, on ne sait pas qui c'est. Mais donc la loterie va remettre la somme en jeu, puisque selon la loterie, selon les règles, elle n'est pas venue chercher son chèque à temps. Et donc, c'est dingue. Elle vient de perdre 560 millions de dollars. C'est de la folie, là. Franchement. Pour juste pas faire la photo. Mais non, mais c'est quand t'es au bout de tes trucs. Oui. Ah bah ça, elle est allée au bout du coup. Elle est allée au bout. Donc elle aurait pu les prendre et se faire refaire le visage. Ou partir tellement loin. Oui, c'est ça, disparaître. Elle partir partout. Ouais, mettre un masque. Pour la photo, tu mets un masque. Non, pas le droit. Il y a Donald qui a gagné. Oui, Nico. Quand tu sais que tu vas gagner ça, tu fais une donation à quelqu'un et après tu t'arranges avec lui. Enfin, tu t'arranges, tu fais un truc. Alors, tu dois récupérer le chèque avec ton ticket. Elle a toujours le ticket, elle n'a toujours pas récupéré son gain, c'est fini, la somme est remise en jeu. Ginger qui aime le jeu. Moi je suis sûre qu'elle est taureau parce qu'il n'y a que pour être têtu comme ça. Ça fait au moins un indice sur la personne, tu vois. Bon réveil, bienvenue. Et avant de partir en vacances, avant de partir au boulot, pensez évidemment à télécharger notre appli smartphone. Comme ça, on vous suit partout, même au boulot, quoi que vous fassiez, où vous soyez, avec le meilleur du Virgin Tonic qui se poursuit maintenant. Et Offenbach également qui arrive avant 8h pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Mais ça, le séjour vaut plus de 2000 €, donc il va falloir que tu sois concentré. Oui, je suis au taquet là. Malheureusement, la moitié du jeu dépend de l'équipe. Oh là là, c'est le problème. Ce qui est jamais bon signe, tu le sais. Autant te dire, tu as déjà un pied en vacances, mais encore un pied chez toi quand même. Le principe est simple, chaque personne de l'équipe, chacun son tour, tirera au sort donc dans un bol dans lequel il y a uniquement des titres de films qu'on a déjà gentiment appelé le bol à film. C'est pas une bonne idée. C'est pas vrai. Ça sonne mignon, bol à film. Eh bien sache ma belle que chaque fois qu'il tire le nom d'un film au hasard, ils devront te le faire deviner en te donnant simplement 3 mots, 3 indices. Ils n'ont pas le droit de donner le nom des acteurs, le nom des personnages et le titre du film. Un mot qui est dans le titre du film, bien sûr. D'accord, Mélissa? Oui, d'accord. Si tu as 19 bonnes réponses, ce sera gagné. On commence avec Nico du bureau. Attention, premier film. 3 mots seulement, Nico. L'équipe, on ne joue pas. Hein. Non. Braquage, copain, Las Vegas. Ah, peut-être Ocean's. Alors, un des Ocean's 12. Elle a pris le 12, hein? Ah ouais, c'était le hier. Bizarre d'avoir pris le 12. Attention, Mélissa, je peux pas le compter, hein. Ah bon? Ah bah non, Ocean's 12. D'accord. Et non, c'était Ocean's 11. Bon, attention, on passe à Mélanie. Robot, espace, et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre là-dedans? Bataille. Ah oui, c'est Star Wars. Oui. Comment? Bien joué. C'est un des titres. T'as bien fait, c'est Star Wars, je pense que c'est le retour du Jedi. Non, Star Wars, reste sur Star Wars, c'est très bien joué. Ça fait déjà un point. Attention, on passe à Clément. En 3 mots seulement, Clément, tu dois nous faire découvrir un film. Mélanie, arrête de regarder, rechange Clément. Mélanie, elle triche. Je ne joue pas. Oui, mais après, on peut jouer. C'est fou. Hein. Le vice qu'elle a, cette fille. Arrête. Nordiste,
millionnaire, beauf. Ah, les tuches. Voilà. Les tuches. Bah lequel? C'est marqué les tuches. Non, mais Madame Resvag, elle a bien raison. Ça fait 2 bonnes réponses. Ouais. Maintenant, on joue pour le plaisir. Ginger. Alors, shopping, Ouais. Le diable s'habille en Prada. trottoir, Pretty Woman. riche. Pretty Woman. Oui. Bonne réponse. Maintenant, on joue tous, hein. Parce que Mélissa a gagné, j'en fais un. Vas-y. J'ai le droit de jouer, ça te gêne pas, Clément? Ah, du tout, avec plaisir. Alors moi, j'ai pas le droit de m'amuser, moi. Que les autres qui ont le droit de s'amuser. Oh. Alors, vous me laissez dire les 3. Hein. Ouais. Cuite, Blackout, Vegas. Very bad trip. Ouais. On l'avait à cuite. Ouais, je veux bien. Hein. Allez, un petit dernier. Qui veut faire un petit dernier? J'en fais un petit dernier moi aussi. Allez. Ah bah dis donc, j'ai droit à un mot. Oui. Double ration. Ah. Dur. Ah oui, il est dur celui-là. Alors attendez. Ah, je peux pas dire ça. Sicile. Le parrain. Ah, le parrain. Ouais. Ah bah Il y en avait d'autres, excuse-moi. Il y avait le clan des Siciliens où t'aurais pas eu le droit de dire Sicile. Il y avait Sicile, la famille. Princesse Sicile. Sicile, ça va marcher. Bon, Mélissa, 2 bonnes réponses, c'est gagné. Vous êtes peut-être dans la voiture, en famille, en direction des vacances. On vous souhaite évidemment de très très belles vacances, un bon week-end également. Courage aussi à toutes celles et ceux qui bossent. On vous souhaite la bienvenue dans le meilleur du Virgin Tonic jusqu'à 9h. C'est Pierre-Alex. On va poursuivre l'émission tout de suite avec également vos sons pop rock électro. On aura Louane dans un instant sur Virgin Radio. Je vous souhaite un excellent réveil. Bienvenue. Ce qui me fait mourir de rire, moi, en ce moment, sur Internet, et je pense pendant 20 ans, ce sera ça. C'est Philippe de la Clusa. Non, les ados qui dansent dans leur chambre ou qui chantent, et d'un seul coup, les parents qui débarquent. Derrière, ils font, bah, qu'est-ce que tu fais, moi? Ah ouais. Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Non, c'est horrible. Bah oui, mais c'est la nouvelle façon de griller les ados de trucs, c'est sûr. Ah, mais c'est quand les parents débarquent, c'est tellement drôle, ils regardent leurs ados en disant, mais pourquoi tu danses comme ça, habillé comme ça? C'est fou comment tu peux être frais 2 secondes devant ta webcam et quand ta mère rentre, d'un coup, il n'y a plus rien. Plus rien ne marche. Le monde réel vient de re-rentrer dans Internet. Quand le monde réel frappe Internet. Non, moi, il très net. Moi, à vie, ce qui me fera rire, c'est voir mon père danser. C'est vrai. Moi, il ne faut pas plus. Mais il a pas le rythme du tout? Non, mais c'est pas... Il danse. Il danse. Ouais, franchement, moi je trouve. Vous voulez vraiment faire un carton sur TF1? Vous oubliez de danser avec les stars, vous faites danser avec Riquet. Et c'est que des stars qui dansent avec mon père. Il y a des gens connus qui viennent et mon père c'est toutes les danses. Je vous jure, ça ferait un carton absolu. Mais est-ce que c'est le même pas pour toutes les danses? Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr que c'est le même pas. Un papa, quoi. Il y a tout. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? J'adorerais tellement, quoi. Sur un Mambo, Tonya Schiesinger et Riquet. Je vais même vous dire mieux. Qu'est-ce qui vous fera toujours rire? Toujours, alors, un chat qui court en rond, là, il autour veut de sa queue. ramasser la queue. Il essaie de se mordre la queue, là. Ouais. Bah ça peut durer des heures. Hein. Ça, et quand ils avancent en crabe sur le côté, ça, c'est... Tu vois, ça En crabe sur le côté? Oui, les chats qui avancent en crabe sur le côté. Ça, non. Moi, je vois la queue. Bah, tu vois ton père. Tu vois ton père quand tu fais de la Zumba. C'est pareil. C'est énorme. Et je peux rigoler sur mon père, vous pouvez pas. Loris est avec nous, ça va Loris? Ouais, salut Camille, salut l'équipe. Poto, qu'est-ce qui te fera rire à vie, toi? Alors moi, ce qui me ferait rire à vie, c'est quand je prends de l'hélium et que je parle avec, genre dans une soirée avec des potos, on parle tous en souris et je trouve ça juste énorme. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on n'en trouve pas si souvent que ça de l'hélium. On est tellement heureux quand il y en a. Mais c'est vrai, ça fera rire. Ouais, c'est à vrai. vie, c'est comme le chocolat sur les dents. Ouais. À vie, ça. Ouais. À vie, c'est drôle. Ben, du Nutella, dire, c'est un truc, là. Dis-moi, c'est un truc. C'est drôle, ça, non? Ça marchera toujours, ça. Didier, qu'est-ce qui te fera rire à vie, toi? Bienvenue, Didier. Alors moi les amis, ce qui me fera rire à vie, c'est quand je suis en réunion et qu'il y a un mec qui rentre dans la pièce, tu sais, alors qu'il a rien à faire là. On regarde vide et le petit oups, désolé, qui va avec là, ça c'est canon. Un mec qui a rien à faire là. Ah, mais c'est génial. Hein, c'est pas mal ça, Clément. Moi ça me le fait au foot quand un mec se trompe de vestiaire, il y a 5-6 vestiaires, et comme il connaît personne, il rentre, il voit 10 visages, il dit
il dit même pas bonjour, au revoir. Il fait, il voit pas les maillots, il voit pas qu'il a pas le bon maillot. Comment on de vestiaire au foot? Il y a deux vestiaires. Non mais on n'est pas des pros, nous. Bah mais c'est quoi? C'est l'accueil ou les visiteurs? Bah, tu rentres où t'arrives, on n'a pas des vraies équipes, nous. Comment ça? Mais t'as 5 vestiaires, tu vas changer où tu c'est un veux. truc couvert. Ah oui, d'accord. On n'a pas de public et c'est pas télévisé non plus. Il y a pas de public, je me suis laissé dire que Ginger venait souvent filmer. Clément il part jouer au foot, à chaque fois il dit à Ginger, tu peux filmer l'action là. C'est pour le canal Rick Club de dimanche. Bien sûr. Mallory, qu'est-ce qui te fera toujours rire toi, Malo? Coucou, eh ben écoute, moi c'est voir un bébé qui rigole, tu sais, qui a un fou rire sur YouTube. Alors ça, franchement, je craque à chaque fois. Ah ouais. C'est bien ça. Communicatif, hein. Ça marche. Ah oui, c'est génial. Alors si en plus il marche en crabe. Bon réveil avec nous sur Virgin Radio. S'il y a bien une appli à avoir dans votre smartphone, c'est évidemment l'appli Virgin Radio. Comme ça, vous profitez partout de tout son pop rock électro préféré. Comme ce qui arrive dans un instant, Divaphone, on aura aussi Vianney. Et évidemment, la suite du meilleur du Virgin Tonic. Maintenant sur Virgin Radio. Virgin Tonic, le vol A, le vol A, le vol A, le vol génique. Agnès va s'y coller ce matin. C'est Agnès qui va devoir deviner quels sont les génériques télé que l'équipe va interpréter. Ça va Agnès? Salut l'équipe. Salut. Merci d'être là au 39-16 ma petite Agnès. Le bol est ici. Déjà ce nouveau jeu. Alors, t'as compris hein. Pour l'instant. Ils vont devoir chanter des génériques télé, à toi de les retrouver. Alors c'est des catastrophes hein. Heureusement c'est pas mal entraîné hier après-midi. Donc ça doit à peu près aller. Ils tirent au sort. On commence avec The Voice de l'équipe, hein, bien sûr, c'est Mélanie. On va tous lui les faire en fait à Mélanie. C'est ça, ouais. Mélanie qui l'été fait aussi les Costa Alors. Croisière en tant que chanteuse. Elle reprend les plus grands titres de Dany Briand. Concentrez-vous, fermez les yeux. Attendez. Tadam, tatan, tatan, tadam. Je crois que je l'ai. C'est Renaud. C'est ma mère qui prend la mer. Est-ce que t'as retrouvé Agnès? Tadam. Ah, si, ça, faites entrer l'accusé. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Celui-là, c'est le seul que j'avais. Tadam. C'est un peu long, mais c'est vrai. Ah, il est pas mal. Il est Chérie. long, hein. Bravo. On passe à Clément. Clément, attention, tirage au sort. C'est à Clément de chanter un générique télé. C'est très dur comme jeu. Ouais. Oui. Celui-là, il est pas sain. Attention. Tan 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 tan. Vas-y. Clément, je peux me permettre? Tu l'as très bien fait. Très bien. Agnès? Merci. Bah oui, il a très bien fait, j'ai tout chanté, mais ça me revient pas, c'était... C'était déchiffrer des lettres. Voilà, déchiffrer des Je joue en même temps que toi parce que je ne sais pas ce qu'il chante, mais il est très très bien fait. Ginger vient de tirer au sort, alors vu sa tête, elle est inspirée. Oh là là, mais je le connais par cœur en plus. Alors on y va. Ah oui. Tadam, 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 tadam. Oui. Tadam, 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 tadam. Ça rappelle des souvenirs à Ginger, non? Ouais. Tu l'as Il y a Agnès. tout le monde doit prendre sa place. Elle y a participé, Ginger, t'as raison. Ouais, la co-animatrice, Ginger, co-animatrice. Ce son-là qu'il faut arriver à en faire. Bien joué. Et bravo l'équipe, hein, c'est pas mal. Hein. Vous êtes amélioré depuis hier après. On a bossé. C'est à Nico. Attention. Mais bon, je l'ai. Vas-y. Vivement dimanche. Vivement dimanche. Mais Et pas t'as facile aussi, hein. pas la chance d'avoir la chorégraphie. Oui, mais j'imaginais qu'il y avait une choré avec. Quoi que Nico chante, il met une chorégraphie avec. Attention, c'est à moi. Oh, je l'ai plus. Et c'est dur. Hein. Ah si, je l'ai. Vous êtes prêts? Oui. Agnès, écoute bien. Allô? Tam 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 tam. Bonjour à tous, bonjour Jarry, bonjour Miss France. Sur les lui-même gars. Ouais, tous les gars qui font VTEP, l'été ils font Fort Boyard. Et après ils retournent faire VTEP l'hiver. Attention. C'est à moi encore. Mel, on y retourne avec toi. Ce sera le dernier. Donc donne tout. Si vous nous rejoignez, on chante les génériques télé. Il faut que Agnès retrouve les génériques. Attendez.
C'est le jour du Seigneur. Ah, comment c'est des bruits là? Attends, écoute bien, c'est des un bruits. truc comme ça. Attendez. Laissez-la faire. Elle s'est entraînée. Elle s'est dit, je veux pas tomber sur celui-là, je crois. Ouais, je l'ai en plus. Alors attends. Non, j'aurais pas fait comme ça. C'est une zone interdite au capital. Et ni l'un ni l'autre. C'est le truc. Je l'ai, moi. Ginger. Déraciner des ailes, c'est pas ça? Non. Non, Oh, Clément. Que je sais ce que c'est. Tu veux, j'essaye de te le refaire ou pas du tout? Ah, bah oui. Agnès, t'as une idée? Ah bah non, j'ai absolument pas du tout là. Alors là, Clément, c'est quoi? Attends. Non, mais le nom. Non, mais je l'ai. Ah bah, non, monsieur. Essayez de le faire. Non, le nom. Non, mais vous êtes nuls ou quoi? Vas-y, aux paroles, je crois qu'il fallait redonner un peu. Qu'est-ce qu'ils sont nuls? Oh là là, mais quel braquage. Bon, ouais. Quand je vois les températures ce matin, je me dis qu'on va se transformer en glaçon. Plein de points, j'avoue, qui partez bosser. On est tout cœur avec vous, évidemment. On se réveille avec le meilleur du Virgin Tonic jusqu'à 9h. Vous avez le sourire grâce au meilleur moment de la semaine qu'on poursuit maintenant. Et Divaphone également, ainsi Carcadian qui arrive pour le pop rock électro sur Virgin Radio. Bon samedi matin avec nous. Mais t'es fier quand t'as une nouvelle fringue. Faut dire, non mais c'est Oui, vrai. c'est vrai, Bien c'est sûr, vrai. une nouvelle fringue, Ouais. t'es hyper content. C'est vrai. Des trucs comme ça, comme vous les filles quand vous changez un peu de coupe. Aussi, bien sûr. Ouais. Non? Si. Quand est-ce que t'es fier de toi, Ginger? Moi, il y a vraiment un truc qui marche à chaque fois, c'est si j'arrive à faire plus de 50 likes sur ma nouvelle photo de profil sur Facebook, attention. J'ai envie de me balader avec des lunettes de soleil, quoi. Ah, c'est genre d'un truc de Ah star. ouais, je suis fière de fou. Et Ça, toi, c'est Mel? sûr. Alors c'est plus terre à terre. Hein. Moi, si j'arrive à aider Tim dans des devoirs et qu'après il a un petit très bien ou un petit A ou un petit bon travail, je suis très fière. Mais en fait, quand tes parents, donc il a 10 ans, Tim, Ouais. c'est un peu ton bulletin à toi quand C'est- on lui donne le Mais bulletin. c'est pas qu'un peu, c'est mon bulletin. Il est meilleur que celui que j'avais, donc fatalement. Les notes qu'il prend, c'est tu dis, mais c'est injuste, attends, J'ai révisé. Hein. Ah, je vais Dis donc, réviser. je la connais la poésie. Hein. Clément. J'ai fait les leçons avec mon petit neveu ce week-end. Il m'a posé à un moment une question en maths. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il attendait vraiment avec fierté. Je lui ai dit, oh, tu sais quoi? On fait une pause foot. C'est important, il faut se faire. Très important. Il dit, non, je termine. Je lui ai dit, non. Charles, est-ce qu'il y a des moments dans la vie où t'es fier de toi? Des moments tout bêtes, mais ça te rend fier, t'es fier de toi, mon pote. Oui, Camille, alors en fait j'en ai deux. Je suis fier de moi quand j'arrive à faire une signature sans dépasser du cadre dans un document officiel. Je sais que c'est bien propre, bien carré. Et puis par mon travail en fait, comme je suis facteur, et ben parfois j'ai un petit challenge, je mets le courrier dans les bonnes boîtes en lettres sans regarder les noms. Et quand j'y arrive, bah, c'est royal. Ah, c'est fort. Tu m'étonnes. C'est pour ça que des fois, t'as le courrier de ton voisin sans faire exprès. Parce que les facteurs s'amusent. Non, mais attendez, mémoriser des boîtes aux lettres, mettre la bonne enveloppe dans le bon truc, mon pote, ça, à TF1, ils t'en font un jeu en accès. Là, t'as un truc, attention, bienvenue à tous dans Le Facteur. Ouais. TF1, là, ils te déposent de trucs, on va le voir arriver dans 3 mois avec de Chavannes. Hein. La juste adresse. La juste adresse. C'est pas mal, hein. C'est comme quand on met un courrier dans la boîte jaune, dans la fameuse boîte jaune de la poste. C'est votre département ou les autres départements. Bon, des fois, mais en fait, ça va dans le même truc. Pas du tout, ça fout dessus. Attends, excuse-moi, Charles. Ben non, mais qu'il est bêtasson. Charles, on est d'accord que quand il y a écrit une boîte aux lettres avec ou votre département ou un autre département, la boîte aux lettres, elle est séparée en deux. Bah oui. Alors c'est séparé en deux, mais en fait le courrier va dans le même endroit. Je suis désolé, je suis obligé d'être avec Nico là. Mais alors, pourquoi on fait ça alors? Bah parce que c'est un ancien truc, ça, c'est un ancien système. Ah bon? Eh oui. Mais après, donc on s'embête à faire ça et une fois qu'on l'a fait. Eh oui. Bon, je prendrai pas le risque. Mais pas partout. Non. Il y a écrit étranger ou là. Non. On respecte, on sait jamais. Non mais C'est un facteur qui vous le dit. Non mais Je reviens pas. Attendez 2 secondes là. Non, attendez, le monde est sur le point de s'arrêter pour moi. Là. Tu veux dire que la boîte aux lettres de département ou un autre département, elles sont séparées en deux à l'ancienne, mais qu'en fait après vous prenez tout, vous mettez tout dans le même sac? Exactement, parce qu'après c'est une machine qui trie en fait. Je ne crois pas. Ouais, mais c'est que ça servait avant et Et ça maintenant coûterait trop cher de faire refaire les boîtes en fait. C'est ça. Là, je suis fâché. Hein. Ouais, bah, moi aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que vous nous mentez dans les années là. Ça se trouve, les bacs ES et les bacs S, ils ont le même programme et personne ne le sait. Il y a un autre truc, tiens, est-ce que je dis une bêtise? Je crois pas, Charles. Il faut jamais faire, moi j'ai le mauvais réflexe, vous savez,
vous écrivez à la fin le code postal et la ville. Oui. Et je sais pas pourquoi on a le réflexe de souligner ça. Il faut pas le faire. Ah bon Justement, ça aide pas les machines. Exactement, c'est ça, ouais, faut pas le faire. Et de votre courrier peut mettre plus de temps. Alors j'ai toujours ce réflexe moi derrière de souligner. J'arrête de dire il va là. Bah non, il faut pas le faire, Clément. Ça veut dire qu'il faut changer aussi derrière les lettres d'amour. Faut mettre vite machine, l'amour n'attend pas. Avant, on mettait vite facteur. C'est la machine qui gère ça aussi. Bah non, mais le facteur il vous ment de toute façon, il vous ouvre pas. Oui, Nico. Moi, il y a un truc dont j'ai peur, c'est quand je mets un timbre et qu'il manque une dent au timbre. Je me dis, ça va pas arriver. Parce que il manque juste une dent au timbre. J'aime bien quand le timbre, il est bien nickel. Donc ça parce que t'es fou, mais sinon il arrive normalement. Bah non, mais imagine s'il est un peu déchiré. Qu'est-ce que vous faites d'une lettre, Charles? Bah on parle plus que de poste. Qu'est-ce que vous faites d'une lettre qui n'est pas affranchie? Genre il manque un timbre parce qu'on a fait une erreur. Vraiment, vous la livrez pas? Si, alors on l'emmène, mais en fait après ça devient une lettre taxée, c'est-à-dire que la personne qui réceptionne la lettre, soit elle l'accepte et elle paye le prix du timbre qui manque plus une petite taxe, soit elle refuse et ça retourne à l'expéditeur. Mais ça coûte plus cher de le renvoyer à l'expéditeur que de le laisser où il est pour 1 gramme. Non, après il y a tellement de courriers, ça coûte rien à la poste. Hein. Bah ouais. Bah, tu sais, tout est mélangé dans un endroit. Le courrier, le truc, ils en ont rien à faire. Aux États-Unis. Un papa célibataire, en fait, il n'avait pas l'argent de s'acheter une voiture. Et depuis 7 mois, tous les matins, il allait à son travail. Il faisait 18 km à pied pour aller travailler. Mais non. Pour être à l'heure à son travail, si vous voulez surtout pas perdre son travail, pour être à l'heure, il partait travailler à 4 heures du matin. Tous les matins, il faisait 18 km à l'aller, 18 km à la fin de sa journée de travail. Ça a tellement ému ses collègues de boulot qui lui ont offert eux-mêmes une voiture. Ils ont fait une cagnotte litchi, peu importe. Et ils ont réussi avec tous les salariés de la boîte à collecter $2000. C'était quasiment acheté pour lui acheter la voiture. Et le vendeur de la voiture a lui aussi fait un geste en mettant moins cher. Et du coup, ce monsieur a une voiture offerte par ses collègues de boulot. Et depuis vendredi, il ne va plus au travail en marchant. C'est beau quand même. C'est fabuleux. Après, lui, il a dit il était plus moto. Il est un peu déçu. Je suis plus de vous, moi, les gars. Je suis navré. Les gars, vous l'avez pris en bleu. C'est abusé. Franchement. C'est voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À quoi, marcher? Ouais. Il n'y a aucune finalité à cette plus que ça. Belle moralité. Maintenant, vous savez qu'il faut se lever tôt. Ah ouais, les jurés de The Voice, les jurés de la Nouvelle Star. Il n'y a que des missions avec des jurys maintenant. C'est peut-être un doux rêve que vous avez en vous. Eh bien, sachez, les amis, que j'ai moyen de vous faire devenir jury d'une émission. Ah oui? D'un championnat. Ouais. C'est le championnat du monde du saucisson. Eh ouais, 9 et 10 juin prochain. Il y a le championnat du monde du saucisson qui se tient. Et sachez que le jury n'est pas complet. Il manque une 50aine de jurés. Ah, quand même. Il y a des critères ou pas? Bah, faut aimer le sauciflard. Oui, bah oui. Ouais, déjà. Et ça s'arrête là. T'aimes le saucisson, t'as envie de le juger. Il faudra juger entre 80 saucissons pour élire quel est le meilleur saucisson au monde. Si vous voulez vous inscrire, c'est mondialdusaucisson.com. Si vous avez un petit week-end, franchement, passion saucisson, bah allez-y. Voilà, passion quand même. Ouais, mais est-ce que tu fais comme les jurés de la Nouvelle Star ou de The Voice en vraiment critiquant en disant ton saucisson il manque de ça ou de ça? C'est bon ou c'est pas bon quoi? Tu mets des notes et après comme ça ils sortent le meilleur. J'espère juste qu'ils sont associés avec le mondial du cornichon. Parce que c'est quand même meilleur que le petit cornichon. Si les deux pouvaient se faire dans le même salon en même temps.